En réalité, le temps de la désespérance du continent africain et de ses rejetons a une origine spirituelle. Une bonne nouvelle, ce temps est terminé, nous allons connaître le temps où l'âme collective des peuples afro sera consolée. Voici 2 poèmes avec la même idée qui est souvent revenue dans mon cœur. Poème 1. Pourquoi ai-je ce poids en mon cœur? J'ai comme l'impression qu'une charge a été déposée en mon cœur à l'endroit de l'Afrique. Il est vrai qu'elle a longtemps enduré d'innombrables atrocités ces 600 dernières années. Que d'abominations a-t-elle subi? Mais une force me fait écrire à son sujet, elle me dit, oui, le Très-Haut rebâtit l'Afrique, il change son deuil en allégresse, pour la revêtir de gloire et de magnificence, il lui redonne la domination sur les œuvres de ses mains, ce qu'il avait créé dans sa sainteté afin que toutes les nations craignent le nom de l'Éternel. Heureuse est la nouvelle génération qui vient, celle qui ne connaît pas l'effroi, au sujet du déshonneur elle dit je ne t'ai point connu. Elle est armée de vaillance et ne craint point. Elle reprend la pleine possession de son héritage et sa terre est dans l'allégresse, elle se rassasie de tes bienfaits, ô Dieu. Qui peut comme toi, ô Éternel, relever la tête de l'opprimé? De ceux que l'on méprisa leur souffrance est arrivée devant ton trône et tu es qu'on avilisse l'œuvre de tes mains car ce que tu as créé est saint et tes œuvres sont dignes de louange et d'approbation nous sommes, l'œuvre de tes mains, et nos louanges viennent à toi avilies par les fils de l'homme, mais anoblies par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous restaure, celui qui nous a guéris car c'est à toi que sont la justice, la vengeance et la rétribution. Nous inclinons la tête devant toi et tu nous couronnes de splendeur, à cause de ta bonté leurs abominations sont arrivées à leur terme, car l'iniquité a comblé la mesure, leur sceptre s'est fané, il n'est plus qu'un vulgaire bâton sans puissance, ils se sont engraissés spoliation à prix de sang. Leurs coffres se sont emplis un temps pour leur propre malheur, voici qu'ils défaillent bien que leurs greniers sont remplis de toutes sortes de nourriture, d'or, et de toutes pierres précieuses, leurs jambes sont tremblantes. Ils dépérissent et chancelent ne sachant plus vers quel astrologue se tourner pour leur souffler d'enivrantes niaiseries, ils sont confus l'un l'autre car l'Éternel les a confondus, ils ont perdu en eux tout ce qu'il y a de plus beau, de plus noble et de plus humain au point de haïr donner la vie ceux qui sont morts au combat pour les générations futures semblent s'être volontairement donnés en holocauste pour notre salut. Tu avais mis en eux le don de soi, l'amour véritable, ils ne seront pas morts en vain, nos pensées se tournent vers eux. Un jour nouveau se voit, il fut un temps pour l'impérialisme, il est agonisant. Voici que l'Éternel l'a terrassé, nous montrerons la voie à suivre aux nations, nous rayonnerons sans accabler l'homme que tu as fait avec considération. Un autre chemin à suivre qui atteste que l'on peut s'élever sans écraser son prochain, ces choses reviennent sans cesse en mon cœur. L'Éternel me les a faites savoir afin de nous donner de l'espérance car ces choses arriveront. Poème 2. Voici venu le temps de ta délivrance, la victoire est en toi, lève-toi. Ô terre d'Afrique, que tes mains ne faiblissent plus. Romps tes liens puis foule à ton pied, la servitude va de force en force, et que tes remparts soient de fer et d'airain. Rayonne à travers le monde et montre la voie aux nations, voici que ceux qui ordonnaient contre toi sont couverts de honte et puisqu'ils te souhaitent tout le mal, ils sécheront comme l'herbe jusqu'à la racine, et ne seront plus. Lève-toi, ô terre d'Afrique, il est un temps pour toutes choses, voici, c'est le temps de ta réjouissance. Lève-toi, ô terre d'Afrique. Une déconstruction spectaculaire de la propagande mise en place par l'impérialisme pour manipuler les masses, afro comme occidentales, est en train d'avoir lieu, ces verrous sauteront, et les âmes seront déliées de leurs entraves. Comment fonctionne l'esprit? En tant qu'être humain nous sommes esprits, âme et corps. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, et cela concerne notre dimension spirituelle car Dieu est esprit. C'est dans l'esprit que nous avons conscience de son existence et la connaissance de ses œuvres. C'est dans l'esprit que nous savons qu'il est le créateur de toutes choses, le maître de vie, et que toutes choses visibles et invisibles lui sont soumises. C'est dans l'esprit que nous avons la conscience de l'éternité et de l'existence des choses invisibles que nous appelons par monde spirituel. C'est dans l'esprit que nous pouvons être en communion avec Dieu, connaître sa volonté, sa sainteté et l'adorer. Notre âme est le centre de notre volonté, c'est le je veux, c'est-à-dire de notre libre arbitre, de notre intelligence et de nos émotions. C'est dans notre âme que nous avons l'intelligence de distinguer le bien du mal, la capacité de choisir entre le bien et le mal selon notre propre volonté. Autant c'est par elle que nous avons la science et la sagesse, c'est-à-dire la capacité de savoir, de comprendre, de résoudre, de fabriquer, c'est le je pense, autant par elle nous pouvons aussi la dimension artistique, qui nous permettent de composer textes,
chant, etc. en rapport avec nos 5 sens, c'est le je ressens. Elle fait le pont entre notre esprit, le monde invisible, et le monde matériel. Elle aussi est du domaine immatériel. Il n'est pas aisé pour une personne non éveillée spirituellement de faire la différence entre âme et esprit. Mais la parole de Dieu vivante et efficace le fait avec aisance. Notre corps est la partie visible de notre être, et fait donc partie du monde matériel. Un être humain est tel que sont les pensées de son cœur, ou de son être intérieur, esprit et âme. Autrement dit, nous agissons fidèlement aux pensées que nous entretenons au-dedans de nous ainsi, ce que nous pensons régulièrement nous le devenons. C'est la raison pour laquelle les puissances et les principautés de ce monde utilisent le pouvoir de la parole, les ondes sonores, et de la vision, les images pour nous suggérer des idées que ne sont pas nôtres par la propagande, le matraquage médiatique, une catégorie de livres pour dominer sur les âmes et les manipuler comme bon leur semble. Mais elles envoûtent également les masses par les puissances de l'occulte, c'est une réalité, il faut le savoir. Pour moi qui suis chrétien, je sais que l'Éternel a créé l'homme avec amour et lui a donné tous attributs esprit, âme, corps et l'a placé en Éden. L'intelligence que Dieu a placée en l'homme est du domaine immatériel, et ne concerne pas la chair et le sang, encore moins la couleur de peau car il s'agit d'esprits créés à l'image de Dieu. L'amour de Dieu et l'intelligence est pour l'homme qu'il a créé avec amour. Le psaume 8 nous révèle qu'il a fait de peu inférieur à Dieu, qu'il l'a couronné de gloire et de magnificence, qu'il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains, qu'il a tout mis sous ses pieds, le reste de la création visible, et qu'il prend garde à lui. Comment chasse-t-on les ténèbres? C'est en appelant la lumière à l'existence. De même, on chasse le mal par le bien. Nous devons mettre notre énergie pour effacer le mauvais narratif de domination de la psyché afro en le remplaçant par le bon narratif, et mettant en lumière la pensée de Dieu pour l'homme. Nous devons donc remplacer le négatif par le positif. Faisons ainsi appel à la lumière de l'Éternel à notre endroit, et à ce sur ce qu'il a dit de l'homme. Nous sommes importants aux yeux de Dieu comme nous l'avons vu plus haut. Nous chassons les ténèbres en amenant bien entendu la bonne image de l'être noir renouvelé à sa propre conscience, et à celle du public. Cette image impactera efficacement l'humanité, en commençant par l'homme noir lui-même qui sera encouragé par là, à reproduire en lui la splendeur que lui renvoie son semblable afrodescendant. De là, découleront tout naturellement les œuvres et les actions qui concrétisent par des réalisations le fruit d'une âme restaurée. Avec le temps, j'ai compris en esprit que je suis qui je suis indépendamment du temps et des circonstances, de toute éternité. L'Éternel m'a couronné de gloire et de magnificence. Oui, je suis important à ses yeux, cela m'est irréductible. Les conditions matérielles ne me définissent pas, et je puis vivre en dehors du temps et de l'espace car je suis aussi esprit. Ce que me projette le monde, les stéréotypes dans lesquels l'adversité de l'homme me condamne et voudrait m'enfermer ou me confiner ne m'influencent pas, car je suis de très loin beaucoup trop haut à cause de mon éveil et de ma conscience. J'ai l'esprit et l'intelligence renouvelés en Dieu par la puissance de son esprit. Cette ferme assurance qui me vient de lui a semé en moi comme du levain, la mesure de foi nécessaire, pour élever en de très hauts lieux mon estime de moi. Je n'ai point été créé pour divertir, ni par le sport et ni par la musique, ni par quelque autre moyen, cela ne me définit pas fondamentalement, elles ne sont qu'un des aspects d'expression du vivant de toute la création sans exception. Je m'aligne sur ce que Dieu pense et dit de moi, et par le pouvoir de la proclamation, ma pensée se renouvelle sans cesse, s'assainit, et me vivifie. Aussi je renverse les forteresses mentales et détruis les entraves psychologiques dans lesquelles on veut que je reste captif. J'ai le pouvoir et les capacités de devenir qui je veux devenir. C'est par le pouvoir de l'action que je vais dans la gloire, l'intelligence renouvelée, la victoire en tête car je puis tout par Christ qui au plus profond de mon être me fortifie. Dans Ésaïe 54,17 on peut lire, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ces armes sont spirituelles, psychologiques, physiques et létales comme nous l'avons vu. Elles tuent l'esprit, l'âme et le corps ainsi qu'il convient de le souligner. Encore faut-il les connaître, ces armes, pour efficacement les condamner. En ce qui concerne les armes psychologiques, la nécessité d'identifier de manière permanente chaque fait de propagande forgé contre nous, l'exposer et le déconstruire point par point de façon rationnelle, et en mettant en face l'antithèse de chaque mensonge, pour les réduire à l'impuissance, est d'une grande nécessité. Il y a donc un double travail à opérer,
1. Dans le secret dans nos moments de rencontre et de discussion au sein de la communauté sur les sujets d'éveil et d'émergence afro. Deuxièmement, détenir des médias toute gamme de médias ayant pour rôle de se tenir à la brèche pour véhiculer l'espoir, la raison de notre espérance, de montrer des exemples d'afro-descendants qui s'en sortent, ayant pour rôle également de déconstruire sur la place publique les armes de la propagande destinées à nous anéantir. Dans cet élan, il faut susciter l'adhésion, la participation des élites de notre communauté, de leaders d'opinion, ceux qui font autorité au sein de la communauté car c'est eux qui nous montrent la voie à suivre et pourquoi pas penser aussi à la collaboration avec des personnes pas forcément afro pour véhiculer l'image d'une réconciliation fraternelle. Rétablir le pont entre les nations. Ayant d'abord été détruits par la propagande et le glaive, il faut donc une contre-propagande pour déconstruire point par point les mensonges, les remplacer par les bons clichés. Déconstruire les mauvais clichés sur le plan spirituel, historique et scientifique, c'est l'antidote. Une autre catégorie d'armes sont à baisser les écrans, notamment l'exposition aux écrans smartphones, télévision, tablettes, ordinateurs de nos enfants, qui ont des conséquences très nocives qui pour le coup, attaquent tout sans exception d'origine. Retard de langage voire autisme pour les plus petits, mais également le manque de concentration, difficultés attentionnelles, absence et vide dans le regard du sujet par moment, la surstimulation passive de leur dopamine dont les conséquences sont l'impulsivité, l'irritabilité, le manque de persévérance, un déséquilibre émotionnel, les dépressions, l'anxiété, la recherche de validation par autrui, perte d'intérêt pour des activités normales telles que la lecture, la discussion, les devoirs, l'abrutissement et le culte de l'oisiveté et de la fainéantise, les césariennes que subissent nos femmes, nos sœurs et nos filles à l'accouchement. Elles sont destinées à limiter les naissances de nos bébés dans les maternités du fait de la loi du nombre qui impose un rapport de force aux côtés du groupe ayant atteint une masse critique. Notre dimension spirituelle, il est vrai que les afrodescendants sont fortement spirituels, quelle que soit leur tendance, notre espérance en Dieu et en l'avenir, nous ont donné l'une des plus grandes résiliences parmi les fils de l'homme, ce qui nous donne en conséquence l'un des taux les plus féconds à la face de la terre, que ce soit en Afrique ou même dans les diasporas. La dangerosité exogène telle que les produits nocifs qu'on a tendance à nous vendre facilement, que ce soit dans l'alimentaire Cube Magie, les nidos, fast-food, boucherie, fruits et légumes etc., les cosmétiques, la mode, les perruques, la vestimentation et j'en passe. L'éveil des consciences et des âmes sur tous ces sujets, et sur ceux que j'ignore est donc nécessaire voire capital. Nous nous répétons peut-être, mais restaurer la conscience afro, et lui donner d'accéder à un nouvel état d'esprit, celui d'un esprit régénéré, renouvelé et de bonne facture. Ceci par des actions silencieuses mais efficacement tonitruantes par leurs résultats afin que nos adversaires en prennent conscience, et soient obligés de coopérer sainement avec nous. Nous pensons que, organiser des événements, des émissions en utilisant tous les moyens de communication pour montrer la réussite du monde afro dans différents domaines toujours sous l'angle de l'humilité et montrer un autre visage de notre communauté, un visage de personnes intègres qui ne cherchent qu'à vivre en harmonie dans leur milieu d'accueil et avec respect. Voilà ce dans quoi nous devons nous investir, à l'opposé aux clichés négatifs et sempiternels qu'on nous sert. L'organisation de tels événements nécessite la participation de leaders d'opinion, de leaders de groupe, toutes sortes de leaders afro-convenables, tout en cherchant éventuellement à y faire participer des leaders non-afro, et de toutes origines dans un élan d'amour et de fraternité. Ainsi, il nous faudra utiliser tous les moyens de communication et de façon continue afin d'imprimer dans l'esprit des masses les bonnes images du peuple afro. Consigner et exposer aux yeux de tous, en continu et en diffusion de masse les exploits réalisés par les personnes afrosciences, médecine, sport sous l'angle d'humilité et de magnificence en même temps. Pour cela, s'assurer une diffusion à grande échelle de cette nouvelle image de l'homme noir restauré, se renseigner sur les méthodes de distribution de masse des idées, sur les canaux de diffusion en masse des idées, radio, presse, salles de réception, conférences, tribunes, événements et activités destinées à faire circuler nos idées et notre pensée, éradiquer l'esprit de l'arbinisme, de peur, de dénégation, de doute, de diminution de soi, de rancœur, d'assujettissement, de dénégation de soi-même, de peur de s'organiser. S'organiser est un droit, et ce qui nous reste à faire. Oui, en effet, les Africains vivant dans les pays occidentaux et partout ailleurs dans les diasporas ont peur de se voir associés à leurs semblables pour s'entraider, s'organiser, se regrouper et s'élever.
Il faut vaincre cette peur. On a comme l'impression qu'ils ont peur du que dira le maître s'il nous voit, qui résonne comme une séquelle des temps passés. Enfin, l'arme de notre prise de conscience se résume dans la compréhension ontologique de l'Africain, et du Bantou en particulier pour le cas de l'Afrique centrale, autrement dit la compréhension de nous-mêmes par nous-mêmes, sa conscience historique, sa conscience culturelle et idéologique, la culture de l'estime de soi collective par l'affirmation de l'identité noire par l'excellence. L'estime de soi implique la confiance en soi augmentée d'une vision saine de soi et d'un amour de soi sain de soi, et non d'une idolâtrie. Il ne s'agit nullement de s'accepter, car s'accepter renvoie à une acceptation à défaut, à une acceptation malgré soi, in fine à une résignation même lorsque nous sommes dépréciés. Non, ce n'est pas ce dont il est question à notre égard. Nous professons une vision de nous consciente et inconsciente, qui nous affirme comme l'étalon de la magnificence à tous égards.